Bonjour, nous sommes le jeudi 10 octobre 2024 et le sujet est l'attaque d'un fourgon blindé qui a eu lieu ce matin vers 10h30 sur l'axe Courberia, pas loin de l'angle du cours Jean Jaurès, en plein milieu de Grenoble, dont un des assaillants était armé d'une Kalachnikov. On peut voir ça sur une vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc ici on a une image, une vidéo de la camionnette blanche qui a été utilisée justement pour bloquer le fourgon blindé qui transportait quelques millions. Il y a un peu plus de 24 ans, en avril 2020, déjà un convoyeur de fonds avait été tué à Grenoble. Très clairement un fait d'une extrême gravité que c'est... Bon, il y a eu très clairement un fait d'une extrême gravité qui s'est produit ce matin ici même, qui se traduit par une tentative de braquage sur lesquels les circonstances ne sont pas encore complètement définies et revues. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a énormément de policiers et de gendarmes mobilisés pour retrouver les auteurs. Donc il y a tout un travail qui a été lancé dans cette direction-là, en coordination police et gendarmerie. Les seuls faits précis que l'on puisse donner également, c'est qu'il y a eu 5 personnes qui ont été soit impliquées dans un accident de voiture, soit pour 3 d'entre elles, et 2 qui ont eu un petit éclat, peut-être de verre, on ne sait pas, mais qui sont sans gravité. Donc en fait, le bilan, c'est qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés graves. Et donc de ce côté-là, au moins, on a une situation qui est stabilisée. Ouais, bon, c'est déjà ça. Un autre témoin. Ça, c'était le préfet. Le col de la Forclaz est trop beau. Lui, le grillé. Maxime, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu? Bah écoutez, j'habite à même pas 20 mètres d'ici. J'ai entendu des coups de feu, j'ai entendu des cris, j'ai entendu des voitures avec des coups de frein. Alors je suis sorti et j'ai constaté vraiment un paysage de désolation absolue. J'ai vu de la fumée au loin, je me suis approché et puis ben voilà. C'est l'incompréhension. Je ne sais pas ce qui s'est encore passé aujourd'hui, mais voilà. Vous dites que vous avez entendu des feux d'artifice oui, il y a 2 jours, j'ai entendu des feux d'artifice. Je me suis dit, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est... D'ailleurs, il y a des traces de feux d'artifice un peu plus loin, mais en constatant le paysage, j'ai fait non. Visiblement, ça n'a rien à voir avec cet événement de la veille. Voilà. Un riverain indique que ce sont les coups de feu tirés en rafale qui l'ont fait se précipiter à sa fenêtre. De là, il a vu les malfaiteurs incendier la fourgonnette blanche avec un chalumeau avant de partir en trombe à bord du 4x4 Mercedes noir. Il y en avait 2. Putain, la voiture, elle vient de se prendre des balles, genre. Je suis choquée. J'ai dit qu'il y en a mis. Putain, non, il tire des balles. Là, le kéké avec sa calèche. On va savoir si c'est une calèche celle-là. Oh mon Dieu, je suis choquée. Ah, c'est ça, la camionnette qui a été utilisée pour qui transportait des fonds a été attaqué par au moins un malfaiteur armé d'une Kalachnikov. bloquer la voie. 10 octobre, peu avant 10h30 sur le cours Beria, en plein centre-ville de Grenoble. Pendant l'attaque, le fourgon a pris feu. Le ou les malfaiteurs ont pris la fuite et sont activement recherchés. La police a bouclé le secteur. Aucun blessé par arme à feu n'est à déplorer.
Ça, c'est d'autres images encore. Qu'une attaque au fourgon blindé a eu lieu en plein centre-ville de Grenoble. Plusieurs malfaiteurs en possession d'armes lourdes ont attaqué un fourgon blindé sur le cours Jean Jaurès alors que les commerces étaient en train d'ouvrir. Le fourgon blindé et les convoyeurs ont réussi à s'échapper, de même que les malfaiteurs. Et pour les témoins et les commerçants présents sur place, le choc est immense. Oui, ça doit être stupéfiant d'avoir assisté à des coups de feu de ce genre. Ça va se multiplier dans les semaines, les mois, les années à venir, bien évidemment. L'ensauvagement du pays. Quand je regardais mon rétroviseur intérieur, j'ai vu que le camion de la Brinks qui fonçait droit derrière moi et qui m'a rentré dedans. Donc là, je me suis allongé à l'intérieur. J'ai vu le 4x4 qui était quand même collé au niveau du camion de la Brinks. Et voilà, et après je suis vite sorti du véhicule. C'est choquant. J'étais dans mon commerce et j'ai entendu des coups de feu. Et j'ai dit à certains clients de rentrer vite, c'est en train de tirer. C'était cagoulé et il y avait des flingues à la main quand même. Je sais pas où j'en suis là. Des impacts de balles ont été signalés sur des vitrines du cours Jean Jaurès. Et pour le procureur ainsi que le préfet, les faits sont particulièrement graves. C'est un fourgon donc, de la société Loomis qui a été attaqué. Il y a eu des échanges de feu de part et d'autre. Les agents donc, qui étaient dans le fourgon ont été particulièrement courageux, ça c'est mon analyse, parce qu'ils ont réussi donc, à s'opposer donc à cette attaque, qu'ils ont pris la fuite et qu'ils se sont réfugiés donc à la gendarmerie de Cessinay. Il y a énormément de policiers et de gendarmes mobilisés pour retrouver les auteurs. Donc il y a tout un travail qui a été lancé dans cette direction-là, en coordination police et gendarmerie. 3 véhicules ont été utilisés par les malfaiteurs, 2 Mercedes, dont l'une d'elles a permis à ces derniers de prendre la fuite, ainsi qu'un camion qui se trouve derrière moi à l'intersection du cours Jean Jaurès et du cours Beria. Et désormais, c'est une course contre la montre pour retrouver les malfaiteurs. Ah, nous verrons s'ils vont les choper d'ici là. Je n'ai pas compris tout de suite, les tirs étaient en mode rafale. Un témoin raconte l'attaque du fourgon. Il a failli se prendre une balle dans la tête à quelques dizaines de centimètres près. C'est un impact de balle qui est arrivé, je pense, par ricochet, qui n'est pas arrivé en direct. Moi, quand je me suis rendu compte que du coup c'était une attaque de fourgon blindé, en fait j'étais juste ici. Voilà. Donc il suffisait que du coup ça soit décalé de 40 cm. Et oui, le drame aurait pu arriver. J'ai pas compris tout de suite, les tirs étaient tellement en mode rafale que du coup je me suis plus dit, tiens, c'est effectivement des pétards. Donc j'ai pas percuté tout de suite. Puis l'heure aussi fait que du coup on percute pas, on s'attend pas à ça. Et là où j'ai percuté, c'est quand j'ai vu effectivement un des braqueurs cagoulé dans la voiture. Là effectivement j'ai percuté, là j'ai compris tout de suite. Et j'ai dit à mon employé avec qui j'étais dans le restaurant, justement de prendre du recul, parce que du coup on ne sait pas ce qui peut se passer et une balle perdue peut arriver. Donc je vous cache pas que cette balle perdue, je l'ai vue après. Donc oui, effectivement, ça met un coup quand même. Oui, c'est comme avec l'évasion d'un prisonnier vers le mois de mai-juin en Normandie, ils l'ont toujours pas retrouvé. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.